Wouh. Bonne année les gars! Comment ça va? Prenez un petit café, vous connaissez, on commence l'année en douceur. Je vais répondre à toutes vos questions. Comme ça, on se met un petit peu à jour entre nous des dernières infos, des dernières questions que vous vous posez. Je vous réponds. Les questions qui revenaient le plus, les news, est-ce que je suis en couple avec Fab, tout ça quoi. Vraiment, les vidéos parlotte dans mon lit, c'est mon nouveau concept préféré. Encore un peu chaud. On commence par un petit mood général. Bah écoutez, ça va bien. Une note sur 10 pour ton année 2022. Alors moi les gars, ce qu'il faut savoir c'est que j'ai adoré l'année 2022. Je pense que c'est la meilleure année de ma vie, vraiment. Et je suis extrêmement reconnaissante d'avoir pu vivre tout ça. Alors évidemment, je précise parce que c'est important de le préciser, on reste des humains normaux. Et même si j'ai passé une super bonne année, j'ai eu mon lot de merde, de gens qui me la mettent à l'envers, de connards, de mecs en couple qui oublient de dire qu'ils sont en couple quand ils tchatchent une meuf. Sur la vision globale, c'est ça qui est important, je pense. Ça n'existe pas une année qui soit toute rose où tu vas pas chouiner une fois. Enfin, en tout cas, moi dans ma vie, ça n'existe pas. Mais globalement, j'en garde que des bons souvenirs à la fin de l'année et du coup, c'est comme ça que je dis que mon année a été incroyable. Je mettrai un bon 9 sur 10 pour cette année. Quels sont tes moments préférés de l'année? Ça va être très difficile parce que, bah, comme je disais, du coup, je suis extrêmement reconnaissante, mais j'ai pu vivre énormément de choses. Déjà, voyage incroyable. J'ai fait beaucoup de voyages cette année et des voyages dans des destinations vraiment incroyables. J'ai découvert le Vietnam, première fois que j'allais en Asie et donc c'est des paysages que tu retrouves nulle part ailleurs. En plus j'ai pu y aller avec ma famille, j'ai fait ça avec mon cousin et avec ma belle cousine et du coup c'est une expérience que peut-être avec eux j'aurais jamais l'occasion de revivre et je suis trop fière et trop contente d'avoir pu passer ce moment si qualitatif avec des membres de ma famille. Je trouve ça super précieux. Los Angeles, incroyable, première fois que j'allais aux États-Unis. Ce séjour c'était vraiment fou, je comprenais pas ce qui se passait. En plus le Vietnam et Los Angeles s'est vraiment enchaîné, du coup j'ai eu un mois où j'étais vraiment... J'ai pas compris ce qui s'est passé, tu vois. En plus, je suis partie avec Camille, Égypte, avec Fab en début d'année. J'ai craché dans le Nil. Fou. On se roulait par terre de rire et ça fait partie de mes meilleurs souvenirs. C'est pour ma cul. C'est pour... Votre chambre elle est comment? Allez ça va. Elle est bien. Bah elle est éclatée au sol hein. Elle est éclatée au sol. Bah ouais. Comme vous. J'ai vu les pyramides d'Égypte les gars, j'ai vu les pyramides d'Égypte incroyables. On a été à Prague aussi avec la team Baden comme d'hab. On a été en Croatie avec la team Baden aussi, ça fait 2 voyages ensemble cette année, c'est incroyable. Aussi j'ai fêté mon anniversaire au local avec toute la team locale et ces moments là aussi on est tous réunis, c'est incroyable. Le nouvel an qu'on a fait plus récemment aussi tous ensemble, c'est des moments qui sont giga précieux et je suis trop contente. Évidemment aussi dans mes moments préférés, l'annonce de Bubule. Cette année aussi je voulais dire que j'ai fait plus de trucs avec mon petit frère et que ça fait aussi partie de plein de bons moments que j'ai vécu cette année parce que voilà, mon petit frère il grandit très vite. Le temps passe super vite. Pour toi, c'est laquelle ta meilleure vidéo de l'année? Cette année. Franchement, je suis fière de moi. Je suis fière de moi parce que je trouve que cette année, il y a pas mal de trucs qui ont un peu changé sur la manière de consommer YouTube de la plupart des gens et par nous aussi du coup parce que moi je suis créatrice mais je regarde et je consomme aussi énormément YouTube. YouTube c'est ma plateforme d'amour vraiment. C'est pas pour rien que pendant 10 ans j'avais une chaîne et quasiment personne regardait et pour autant je postais des vidéos sur YouTube. Je retrouve le sentiment de YouTube nulle part ailleurs, tu vois. Et du coup il y a eu beaucoup de phases différentes sur YouTube. Il y a des mois les vidéos marchent un peu moins, il y a des mois ça marche mieux. J'ai commencé l'année avec 2 vidéos par semaine, je finis, je suis plus sur un rythme d'une vidéo par semaine maintenant et je pense que ça va rester comme ça. Tout change très très vite, mais du coup je suis quand même super contente de tout ce que j'ai sorti cette année. Je trouve que petit à petit je trouve de plus en plus ce que je veux faire, j'arrive à trouver la bonne balance entre des vidéos à concept parce que j'adore ça et le contenu plus proche avec vous, que ce soit les vlogs, que ce soit les vidéos un peu plus parlées comme ça. Je dirais que dans mes vidéos préférées de cette année, il y a évidemment mon cache-cache au Stade Rennais. C'est ma vidéo coup de cœur de l'année parce que je suis fière de ce qu'elle représente. Un stade à notre disposition, c'est genre fou. C'est la vidéo la plus vue de ma chaîne cette année. Enfin, je trouve ça incroyable de pouvoir mixer les milieux comme ça sans qu'il y ait de jugement d'un côté ou de l'autre. Tu retiens quoi de cette année 2022?
Je dirais que globalement, j'ai essayé au maximum de plus profiter des différentes opportunités que je pouvais avoir par le biais de mon métier. Parce que, on y reviendra, je crois qu'il y a d'autres questions par rapport à ça, mais il y a énormément de bons côtés. Mais il y a aussi beaucoup de contraintes qu'on s'auto-impose. Si jamais demain je veux pas travailler, ouais, je travaille pas. Mais si je travaille pas, toute mon entreprise est à l'arrêt, tu vois. C'est vrai que ma première année où je suis arrivée au local, donc l'année dernière, 2021, je me mettais énormément de pression. J'avais l'impression dans ma tête que fallait voilà, travailler non-stop, etc. Et du coup, j'avais beaucoup de mal à profiter vraiment de ce qui se passait parce que j'étais en mode ok, non mais là c'est le travail, là c'est un tournage, il faut vraiment que je sois concentrée et tout. mindset de taf H24. Et cette année, je me suis dit, tu peux toujours travailler autant, mais quand t'as vraiment une opportunité ou un truc à faire, profite aussi du moment présent. Je sais pas si c'est très clair. Et je trouve que j'ai vachement progressé là-dessus et je trouve que c'est important, qu'importe nos situations, etc., de vraiment apprendre à profiter de qu'est-ce qui est en train de se passer maintenant. Profite de ça et tu verras après qu'est-ce que tu as à faire après, tu vois. Ta ou tes plus belles rencontres de 2022. J'ai rencontré beaucoup de monde cette année. Vraiment un an dans le milieu de l'influence, c'est vraiment 10 ans dans la vraie vie, genre c'est... Le nombre d'événements, le nombre de moments où tu rencontres des gens et tout, c'est abusif. Les premières personnes auxquelles je pense, ça reste Marine et Marc. Ça a été les personnes que j'ai rencontrées cette année avec lesquelles je suis le plus proche maintenant. Je confonds un peu qui j'ai rencontré en 2021 et qui j'ai rencontré en 2022, mais beaucoup de belles rencontres. Es-tu enceinte? Vous êtes trompé de personne. Quels sont tes objectifs pour 2023? Continuer d'être une giga star. Je déconne. Pas trop. Continuer dans la lignée de 2022 en encore mieux. Ce que je vous expliquais tout à l'heure, de vraiment profiter de l'instant présent et de continuer de travailler mais en me mettant moins la pression et genre en étant moins en mode putain ça peut vraiment s'arrêter demain. Faut se donner les moyens de faire ce qu'on veut, mais faut pas non plus être dans une urgence et dans un stress constant quotidien de putain si je travaille pas aujourd'hui c'est la merde et tout. Enfin tu vois genre chill meuf quand même, respire un peu, ça va aller. J'aimerais aussi beaucoup approcher d'une manière ou d'une autre d'autres milieux. Je suis quelqu'un qui aime bien faire beaucoup de choses, beaucoup de projets, etc. Là, je me suis vraiment focus à fond sur YouTube parce que bah mon bébé, au final, ça fait que 2 ans que c'est vraiment mon métier et tout, donc ça fait pas encore très longtemps. Je commence à avoir aussi l'envie de faire d'autres choses. Bah vous l'avez vu du coup avec le calendrier, on reviendra dessus aussi tout à l'heure. Et du coup, en 2023, j'aimerais bien commencer un petit peu à mettre un peu mes pions sur d'autres choses. La musique, le cinéma, d'autres créations de produits comme le calendrier, des trucs comme ça quoi. Est-ce que tu te plais toujours sur YouTube? Vaste sujet. YouTube, c'est ma plateforme de cœur. Moi j'ai une chaîne YouTube depuis 2013 ou 2014. Donc genre vraiment, ça date. C'est pas parce que j'avais envie d'être influenceuse, c'est pas parce que j'avais envie de tout ça et tout, je savais même pas que ça existait en 2014, on savait même pas que ça existait. C'est juste parce que YouTube, ça a toujours été un coup de cœur et je me plais toujours sur YouTube parce que pour moi ça a toujours cette petite étincelle que je trouve pas chez les autres plateformes. J'adore Insta, j'adore TikTok. Maintenant, parce qu'il y a un maintenant, c'est vrai que j'apprends aussi à aimer autant les autres plateformes, me dire que bah il y a aussi possibilité d'être créatif sur TikTok, sur Insta et tout, chose que avant j'étais vraiment YouTube et le reste c'est en plus, c'est du bonus. Du coup je dirais qu'il y a un meilleur équilibre et je suis plus un peu en kiff sur toutes les plateformes et je suis en mode qu'est-ce que je pourrais faire de cool et créer un peu sur toutes les plateformes. Est-ce que tu comptes changer ton style et ton type de vidéo pour 2023? Comme je vous disais tout à l'heure, il y a 2 parties de moi. Il y a la partie de moi qui adore toutes les vidéos à concept et l'autre partie de moi qui kiffe les vidéos spontanées où genre juste on parle d'un sujet, vlog et je vous amène avec moi dans ma vie, dans mes voyages, dans ci, dans ça. Et je pense que de toute façon je garderai toujours sur toutes mes plateformes les 2 types de contenu parce que c'est les 2 choses ensemble qui font ma personnalité sur mes réseaux et c'est comme ça que j'ai envie d'être un peu sur mes réseaux. Il y a forcément des choses qui vont être différentes cette année parce que plus les années passent, plus les mois passent, plus aussi bah nous on change, on évolue, donc forcément je vais avoir des nouvelles idées, des nouveaux concepts, des nouveaux trucs, donc forcément ça va évoluer, mais l'âme même de ma chaîne YouTube ne va pas changer. Est-ce que tu vas faire une vidéo où tu fais ton bureau pour le nouveau local? Évidemment, je suis en train de tout vous filmer. Normalement c'est une vidéo qui va arriver très bientôt, si ce n'est la prochaine vidéo que vous allez voir, ça va être ça. Est-ce que le métier de youtubeuse est difficile? C'est une question à double tranchant. Évidemment que le métier de youtubeur n'est pas difficile dans le sens où tu es très privilégié, t'as beaucoup d'avantages qui sont visibles et en général vous voyez beaucoup cette partie-là du métier. Ce qui fait que de l'extérieur c'est un métier qui est uniquement
avantageux. Et c'est là où la majorité des youtubeurs ou créateurs de contenu peuvent dire qu'ils ne sont pas d'accord parce que du coup on vit tous la même chose et on voit tous l'autre côté aussi de l'iceberg. Il y a beaucoup de youtubeurs de plus en plus qui en parlent, je pense à la vidéo de Mastur récemment qui a parlé un peu aussi des mauvais côtés. C'est compliqué d'en parler en tant que créateur de contenu de l'autre côté de l'iceberg parce que du coup effectivement vous de votre vision à vous il y a que les bons côtés qui sont visibles. Ça paraît dérisoire un petit peu de dire qu'il y a aussi des côtés négatifs parce que vous voyez tous les avantages que ça peut apporter. C'est un peu cette phrase bateau du il y a que en l'expérimentant que tu peux te rendre compte aussi des côtés qui sont pesants. C'est un métier incroyable et je suis extrêmement reconnaissante. Mais il y a des parties plus difficiles à gérer en fonction des types de personnalités aussi. Moi je suis quelqu'un de très anxieuse et du coup il y a des choses qui sont compliquées à gérer dans ce métier. Je pense au fait notamment que au final t'es chef d'entreprise. C'est pas juste la partie où on se pose devant la caméra et on filme. La majorité des youtubeurs maintenant ont des gens qui travaillent pour eux, des gens qui doivent payer tous les mois, des gens qui doivent manager. Et ça déjà de base, dans une entreprise classique, c'est un travail à part entière. Quand t'es youtubeur, t'as plein de casquettes en même temps à gérer. Si on a un coup de mou, on peut pas travailler entre guillemets parce que tout repose sur notre image, sur notre manière d'être divertissant, sur la possibilité de faire du contenu. Et si nous on n'est pas là, on peut pas faire de contenu. Donc nous on doit être présent en gros tous les jours, sur tous les réseaux. Et il n'y a aucun travail normal entre guillemets qui nécessite qu'une personne soit tous les jours, tous les ans, de bonne humeur, dans un bon état d'esprit, capable d'amuser la galerie, d'être divertissant, d'être réactif. Ça demande de l'énergie, tu vois. Tout notre métier repose sur nous et sur notre bien-être mental. Il y a aussi toute la partie pression du fait d'être exposé. C'est non négligeable parce que ça prend énormément d'énergie. Vous avez pu avoir des petits extraits si vous avez vu la vidéo de Mastu par exemple. Après il y a différentes échelles évidemment. En fait notre métier ne s'arrête jamais vraiment parce que à partir du moment où tu es exposé, que ce soit dimanche, jour férié, vacances scolaires ou qu'importe, ça ne s'arrête pas en fait. Et du coup ça peut amener énormément de pression. Tous les jours, être présent un petit peu sur tous les réseaux quand même, garder des signes de vie, créer du contenu un petit peu quotidien. Le fonctionnement aussi des haters, mine de rien ça pompe de l'énergie parce que tu te réveilles un matin, tu te fais insulter, bon, comme toutes les personnes qui travaillent à leur compte, mais il y a ce truc où du coup tout repose sur nous. Si nous on travaille pas, notre entreprise n'avance pas et ne fonctionne pas. Et globalement il n'y a pas de système de vacances, il n'y a pas de système de week-end et il n'y a pas vraiment de pause. Tout ça réuni, ça amène quand même beaucoup de problématiques et je veux pas que ce soit mal perçu parce qu'il y a énormément de choses positives, mais faut pas se voiler la face et faut pas non plus jeter la pierre aux créateurs qui disent que c'est aussi beaucoup de pression, c'est aussi beaucoup de travail. Moi la majorité de mes semaines c'est travail du lundi au dimanche. Des fois jusqu'à 23h, je réfléchis à des idées de vidéos, je suis en mode ok putain mais comment je vais faire pour organiser ce tournage de là, putain j'ai oublié d'acheter ça. Ça ne s'arrête pas parce que c'est dans ta tête et ça repose sur toi et que t'as tous tes projets en cours qui ne s'arrêtent pas non plus. Le soir je prends mon téléphone, au final je vais répondre aux DM, je vais voir mes notifications WhatsApp, je vais répondre un petit peu à mon agent, je vais regarder si ça. C'est pas que c'est un métier difficile, mais c'est un métier comme dans tous les métiers, il y a des trucs positifs, des trucs négatifs. Bref, je vais m'arrêter parce que je pourrais parler des heures sur cette question évidemment puisque je suis concernée et forcément il y a énormément de trucs à dire, mais je pense que globalement vous avez compris l'idée. Qui sont les gens du milieu de YouTube que tu considères comme des vrais amis? Comme des vrais amis, je vais évidemment pas compter les gens du local. Mon cercle très proche, ça reste eux quoi qu'il arrive. Vous le voyez à travers les stories, à travers tout ça, mais enfin la team du local c'est vraiment bien plus que juste on est au local ensemble et on fait des vidéos ensemble, on fait nos nouvelles ensemble, on fait nos anniversaires ensemble, c'est limite si on fait pas de Noël ensemble, tu vois. Enfin c'est mes vrais amis dans la vraie vie au-delà d'être mes amis sur YouTube, tu vois. Camille et Guizy, Marine, je dirais que c'est les personnes avec qui je suis le plus proche. Après évidemment je suis aussi très proche avec la team Baden plus large. C'est juste que Camille et Andreas je les vois vraiment très souvent, c'est ceux avec qui je suis vraiment le plus proche. Mais après j'ai beaucoup de très bons potes et de gens en qui j'ai confiance dans le... Tu pourrais faire des vlogs de tes journées au local. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait, mais j'ai un format de vidéo qui s'appelle les Théas Week. La semaine de Théa, Théas Week finalement. Mathis. Fan! Tu me filmes encore là, trop bizarre. On a failli tuer Flavie là. J'ai pleuré une larme. Oh, je vais les cacher dans le local. Oh, j'aime pas du tout, je panique. Prochaine question, puisqu'elle s'enchaîne merveilleusement bien. Est-ce que tu vas continuer le Théas Week? Ma réponse est oui. C'est prévu, j'aimerais un petit peu revoir un peu le format, voire apporter 2-3 modifs pour que ce soit un peu plus quali, un peu plus différent. Tu travailles sur des projets, Méline toujours.
Méline, on travaille toujours sur des projets. C'est là aussi où, un peu ce que je vous disais tout à l'heure, ça s'arrête jamais vraiment. Même si je suis au final chez moi à rien faire, mon cerveau ne s'arrête pas, ne s'arrête jamais. J'ai besoin de faire des trucs. Un peu comme je vous disais aussi tout à l'heure, j'ai envie d'approcher d'autres milieux. Du coup, j'ai des projets qui se dessinent plus ou moins bien, mais toujours plein de projets en tête. Après, ceux qui se concrétisent ou non, ça c'est différent. Mais en général, je suis quand même quelqu'un qui va au bout de ses projets. Donc oui, toujours plein de projets en tête et je touche ma tête que ça va arriver. As-tu des haters? Si oui, comment tu les gères? Évidemment. Comme tout youtubeur et comme tout créateur de contenu qui se respecte, j'ai des haters, plus ou moins violents. Comment je gère? Je bloque. C'est globalement assez simple, je bloque. Va y avoir des jours où forcément ça me touche plus que d'autres parce que si je suis déjà de mauvaise humeur ou si je suis déjà un peu fragile entre guillemets émotionnellement parlant, tu vois, c'est plus difficile à gérer. Mais globalement, ça m'atteint plus tant que ça. J'ai quand même globalement réussi à apprendre à prendre du recul sur ces choses-là, ce qui est quand même très triste. En fait, à partir du moment où de toute façon je ne vais pas arrêter de faire ce que je fais puisque j'adore, c'est ma passion, c'est mon travail, ben je suis obligée de faire avec. Vas-tu refaire le projet du calendrier de l'Avent l'année prochaine, sinon continue comme ça? C'est pas un calendrier de l'Avent! Merde! Je vais être totalement transparente avec vous. Pour l'instant, je ne sais pas. Combien d'argent as-tu mis pour les calendriers? Faut faire des calculs là. Ça m'a coûté à peu près 7000 € pour l'impression de la pochette du calendrier. À peu près 2500 € je pense de friandises à mettre à l'intérieur. On est déjà à 9500. J'ai eu 800 € pour le site de la case 31, même un peu plus je crois. Combien ça m'a coûté les envois? Je pense que ça m'a coûté au moins 3-4 000 €. Ce qui fait qu'on est à 13 300. 13 300 sachant que j'ai pas compté les prototypes qui sont aussi payants. On a fait des essais où il faut acheter les matières premières, on a essayé de faire des petits collages et tout de nous-mêmes, mais c'est aussi des coûts en plus. Voilà, il y a plein de petits coûts qui sont aussi autour. Et il coûtait 22 €. Donc si je divise 13 300 par le nombre de calendriers qui étaient en vente, sachant qu'en plus il y en a que j'ai donné gratuitement à mon entourage, etc. On aurait été sur un prix unitaire de calendrier de 42 €. Donc c'est pour vous dire que le but était de sortir un premier projet à côté de YouTube un petit peu pour voir si ça vous plaisait, pour voir si c'était un truc qui pouvait fonctionner, qui pouvait plaire, etc. Je trouvais l'idée trop bien. Et pourquoi pas, du coup, les années d'après, faire un projet qui est du coup rentable l'année prochaine. C'est-à-dire en plus grosse quantité peut-être, avec un fonctionnement qui est différent, etc., etc. Donc ceux qui veulent parler là, sortez un calendrier, on verra. J'ai vu la question, je me suis étouffée. Du coup, Fab et toi, vous êtes ensemble. Les gars, constamment les mêmes questions, c'est fou. Je vous comprends, on fait beaucoup de blagues dessus, c'est rigolo. On fait beaucoup de blagues dessus notamment parce que vous êtes très premier degré et vous plongez dedans. Du coup, nous on adore, ça nous fait beaucoup rire. Et du coup, on nous pose toujours la question, c'est un peu un cercle vicieux. Non. Nous ne sommes pas en couple avec Fab. Et j'ai même pris une autre question. Es-tu en couple tout court? À date, aujourd'hui, nous sommes le 4 janvier, quand je filme cette vidéo. Le 4 janvier, je ne suis pas en couple. Est-ce que tu as toujours la phobie du vomi? Et est-ce que ton anxiété va mieux? Si oui, comment as-tu réussi à la gérer? Ces questions, je les mets un petit peu ensemble, ça se rejoint. Oui et non. Il y a beaucoup de progrès, maintenant c'est pas parti. Je suis contente de l'évolution que ça prend. Maintenant c'est pas du tout réglé. Est-ce que tu vas vouloir avoir un animal de compagnie pour l'année 2023? J'adorerais. Le problème c'est que je bouge trop. Et du coup je pense pas que ce soit le bon moment pour accueillir un animal pour l'instant. Même si je commence à avoir 2-3 possibilité de le faire garder à droite à gauche si jamais je pars, mais je pense qu'il faut que j'attende encore un petit peu pour pouvoir l'accueillir dans les meilleures conditions, parce que quand t'accueilles un animal c'est pour pouvoir vraiment t'en occuper. Et on va finir avec la dernière question, une question très pertinente de Fabien MRQ lui-même. Qui est le plus beau du local? J'éteins la tablette carrément. Le plus beau du local évidemment c'est Fab, puisque Fab du coup c'est mon mec, on est en couple. Je vous souhaite à nouveau les meilleurs vœux pour l'année 2023. N'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, à les poser en commentaire. J'essaierai de répondre au maximum dans les prochains jours. N'hésitez pas à me retrouver sur Insta et sur TikTok aussi, je le dis très rarement, mais du coup je vous les mets dans la description. On se retrouve très bientôt, prenez soin de vous. La bise!